5. Aujourd'hui, notre cours est un cours de grammaire intitulé l'adjectif qualificatif. On trouve cette leçon à la page 58-59 dans notre livre unique de français, Vivre le français, et à la page 46 dans le cahier d'activité. Alors, on commence par un petit rappel. Qu'est-ce qu'un adjectif? L'adjectif qualificatif est un mot qui permet de répondre à la question « c'est comment ». Exemple, j'habite dans une grande ville. La ville est comment? Elle est grande. Alors, grande est un adjectif qualificatif. Alors, l'adjectif qualificatif sert à ajouter une information de plus, à donner une information sur le nom qu'il qualifie. Quelques exemples d'adjectifs qualificatifs. Par exemple, on peut dire la phrase « On a tout un ami parfait ». On a tout une amie parfaite. On a tout un ami paresseux. On a tout une amie paresseuse. Et ainsi de suite. Alors, ce sont quelques exemples d'adjectifs qualificatifs. Comme on a déjà fait et observé et remarqué que l'adjectif enrichit le groupe nominal de base, c'est-à-dire il donne une information de plus, il enrichit le groupe nominal, le nom qu'il qualifie. Par exemple, une robe. Alors, une robe verte. Elle est comment cette robe? Elle est verte. Alors, verte est l'adjectif qualificatif. Il enrichit le groupe nominal qui est une robe. Alors, il donne une information de plus. Un petit rappel sur le groupe nominal. Le groupe nominal est souvent la paire d'un déterminant plus nom. Par exemple, cette maison, le garçon, les poussins, la fermière. Ce sont des groupes nominaux. Alors, l'adjectif qualificatif vient à ajouter une information de plus sur le groupe nominal. Ce qu'il faut savoir que l'adjectif qualificatif s'accorde avec le nom qu'il qualifie. Par exemple, au masculin singulier, on a un chat noir. Au féminin singulier, ça devient une chatte noire. Alors, on a remarqué comment l'adjectif qualificatif noir, au féminin, on a ajouté un « e » pour marquer le féminin. Un petit garçon devient une petite fille. De même, on a ajouté un « e ». Un bœuf quad. Au féminin pluriel, des chattes noires. On a ajouté un « es ». Des petites filles. On a ajouté un « es ». Pour le masculin pluriel, on a ajouté seulement un « s », des chats noirs, des beaux quads. Alors, pour les adjectifs qualificatifs, pour le féminin, on ajoute un « e » ou bien un « se ». Par exemple, délicieux devient délicieuse. Le X se transforme en SE. Pour le pluriel, on ajoute soit un S comme noir, soit un X comme beau. Et il faut faire attention pour les adjectifs qualificatifs qui se terminent par un S. Par exemple, un chat gris, gris, est l'adjectif qualificatif qui se termine par un S. Au singulier et au pluriel, il ne change pas. Parce qu'il y a déjà un S, alors on n'ajoute rien. Alors, l'adjectif qualificatif s'accorde en genre féminin ou masculin et en nombre singulier ou pluriel avec le nom auquel il se rapporte. Exemple, un élément nouveau, masculin singulier, des objets neufs et précieux. Alors, masculin pluriel, on a ajouté X et S. Maintenant, pour la fonction de l'adjectif qualificatif, l'adjectif qualificatif a 3 fonctions. On voit là les 2 premières fonctions. L'adjectif qualificatif peut être soit une épithète. On voit l'exemple suivant. Léa a de beaux cheveux longs. Beau et long sont 2 adjectifs qualificatifs qui renvoient
au nom cheveux. Alors, on a vu l'accord, beau et long ont pris la marque de pluriel, soit un X, soit un S, parce que cheveux est au pluriel. Alors, on remarque que ces deux adjectifs qualificatifs sont placés directement près du nom qu'ils qualifient. Alors, lorsque l'épithète est directement placé près du nom qu'il qualifie, il n'est pas séparé du nom qu'il qualifie par un verbe ou bien par des virgules, on dit qu'il est une épithète. Sa fonction est une épithète. Sa nature est un adjectif qualificatif, mais la fonction est une épithète. Pour l'attribut du sujet, l'attribut est un peu différent. L'attribut est un adjectif qualificatif de même, mais il est séparé par un verbe du nom qu'il qualifie. Par exemple, ses cheveux sont beaux et longs. Beau et long renvoie à cheveux. Alors, on a remarqué qu'ils sont séparés par le verbe d'état, le verbe être, sont. C'est pourquoi on dit que beau et long sont deux adjectifs qualificatifs qui ont une fonction d'attribut du sujet. Alors, c'est à retenir. Si l'adjectif qualificatif n'est pas séparé du nom qu'il qualifie, alors il est une épithète. S'il est séparé, il est un attribut. Finalement, pour résumer, on a déjà dit que l'adjectif qualificatif a trois fonctions, soit une épithète, alors le nom et l'adjectif sont l'un à côté de l'autre. J'ai acheté un ballon magnifique. Alors, comment il est ce ballon? Il est magnifique. Magnifique est l'adjectif qualificatif. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie, avec ballon, masculin singulier. Et il est placé directement près du nom qu'il qualifie, alors c'est une épithète. Soit il est un attribut du sujet, alors ce ballon est magnifique. De même, magnifique s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie, ballon. Mais il est loin de ce nom, il est séparé par un verbe d'état, alors c'est un attribut de sujet. On dit quelques exemples de verbes d'état. On a soit le verbe être, verbe paraître, verbe sembler, verbe demeurer, verbe rester. Et finalement, la troisième fonction, c'est lorsque l'adjectif est apposé, c'est-à-dire il est séparé du nom qu'il qualifie soit par une virgule ou bien par deux virgules. Alors dans ce cas, pour mettre en valeur l'adjectif qualificatif, alors on le sépare du nom qu'il qualifie par une virgule. Alors on dit qu'il est apposé ou bien détaché. Comme ça, notre leçon est terminée. Alors prenez votre temps à faire des exercices, comme j'ai déjà dit, soit à la page 58-59 dans notre livre de lecture, soit à la page 46 dans le cahier d'activité. Bonne journée.